À improviser. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Alleluia, 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 alleluia. Ave Maria. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis de la Croix glorieuse et miséricordieuse du Sacré-Cœur de Jésus, aujourd'hui nous sommes le 16 juin, nous sommes mercredi, et donc nous fêtons bien sûr Saint Joseph. Alors, pour commencer, je voudrais vous offrir une petite prière de Saint Jean Chrysostome, qui vivait de 344 à 398 après Jésus-Christ. La voici. Réjouis-toi, Joseph. Joseph, dit l'ange, retiens cette épouse que tu voulais renvoyer, car Dieu même te la donne, et non pas ses parents. Il te la donne non pour l'union charnelle, mais seulement pour demeurer avec toi. Sa fécondité est au-dessus des lois de la nature. N'éprouve aucune tristesse de la conception si heureuse de ton épouse, mais livre-toi à une grande allégresse, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, car c'est bien que tu sois étranger à sa naissance et que Marie soit toujours demeurée parfaitement vierge. Je te donne néanmoins à l'égard de cet enfant la qualité de père, et je te laisse la pouvoir de le nommer. Bien qu'il ne soit pas ton fils, tu ne laisseras pas d'avoir pour lui l'affection et le soin d'un père. C'est pour cette raison que je te permets de le nommer toi-même, afin de t'unir très étroitement avec cet enfant. Voilà, c'était une prière de Saint Jean Chrysostome. Amen. Voilà donc, je pense inutile de vous rappeler que Saint Joseph est quand même l'icône du Père, l'ombre du Père céleste. Sur la terre, il garde, il protège et ne se détache jamais de Jésus pour suivre ses pas. C'est ainsi que Joseph a exercé la paternité pendant toute sa vie. Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie
à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départ. C'est peut-être pourquoi, à côté du nom de Père, la tradition a qualifié Joseph de très chaste. Ce n'est pas une indication simplement affective, mais c'est la synthèse d'une attitude qui exprime le contraire de la possession. Car le chaste est libre de sa possession dans tous les domaines de la vie. C'est seulement quand un amour est chaste qu'il est vraiment amour. Et je voudrais juste rappeler encore que Saint Joseph, ça veut dire celui qui ajoute en hébreu. Amen. Alors nous pouvons demander à Saint Joseph, aujourd'hui, puisque nous fêtons sa fête le mercredi, de nous apprendre à être des pères, l'ombre du Père, à sentir la paternité de Dieu sur nous et à laisser Dieu être le Père ultime de tous ceux dont nous avons aussi la responsabilité. Ainsi soit-il. Alors, en cadeau supplémentaire, aujourd'hui, je voudrais offrir à tous les pères de la Croix Glorieuse une petite prière qui avait été donnée par Saint Pie X à la Vierge Marie. Vierge très sainte, qui avait plu au Seigneur et est devenue sa mère, Vierge immaculée dans votre corps, dans votre âme, dans votre foi et dans votre amour, de grâce, regardez avec bienveillance les malheureux qui implorent votre puissante protection. Le serpent infernal contre lequel fut jetée la première malédiction continue, hélas, à combattre et à tenter les pauvres fils d'Ève. Ô vous, notre Mère bénie, notre Reine et notre avocate, ô vous qui avez écrasé la tête de l'ennemi dès le premier instant de votre conception, accueillez nos prières et nous vous en conjurons, unis à vous en un seul cœur, présentez-les devant le trône de Dieu, afin que nous ne nous laissions jamais prendre aux embûches qui nous sont tendues, mais que nous arrivions tous au port du salut et qu'au milieu de tant de périls, l'Église et la société chrétienne chantent encore une fois l'hymne de la délivrance, de la victoire et de la paix, ainsi soit-il. Seigneur Dieu, vous qui êtes notre refuge, notre Père et notre force, vous qui inspirez toute vraie prière, écoutez les supplications de votre Église nouvelle triomphante du Saint-Esprit. Faites que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, en l'unité du Saint-Esprit. Amen. Alors, en ce mercredi 16 juin, nous allons demander à notre bon Saint Joseph son intercession pour la protection de notre Église triomphante du Saint-Esprit. Le Christ est mort pour réunir tous les hommes dans l'unité de son corps mystique. Cette unité existe déjà
dans l'Église catholique, mais la réunion des églises séparées doit lui donner toute sa plénitude en l'Église triomphante, la nouvelle Église du Saint-Esprit. Sauvez-nous, Seigneur notre Dieu, et de tous les pays, rassemblez-nous, pour que nous puissions chanter votre saint nom et tirer notre fierté de votre gloire. Amen. Dieu qui remettait les égarés sur le chemin, qui regroupait le troupeau dispersé et qui gardait uni le troupeau rassemblé, répandez dans votre bonté la grâce de l'unité sur votre peuple chrétien, afin qu'il rejette ce qui divise, qu'il s'unisse sous le vrai pasteur de votre Église, le Saint-Esprit, notre Père Adonai, et qu'il puisse ainsi vous servir comme vous le méritez. Amen. Alors, chers amis, l'unité de l'Église, c'est plus qu'une union morale de tolérance ou même de bienveillance. C'est l'unité organique d'un corps sanctifié par les mêmes sacrements et qui professe la même foi, soumis au même chef, notre Saint-Esprit bien-aimé, représenté par le Père Adonai. L'unité d'un corps, ce n'est pas une uniformité totalitaire, mais quand même une synthèse vivante avec la présence dans l'unité catholique de toutes les spiritualités les plus diverses, qu'elles soient bénédictines, franciscaines, dominicaines, jésuites, et de tous les rites les plus variés, romains, maronites, coptes, uniates, lyonnais, etc., et qui garantit maintenant, dans la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, l'unité et la qualité du respect et de l'épanouissement des valeurs authentiquement chrétiennes qui avaient été emportées par Jésus-Christ et Saint Pierre dans la création de la première Église, mais aujourd'hui sous le même habit de cette nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit. Amen.